On des oreilles, on a tout dit. Yes Massive, c'est Spectre qui est FBB pour Power Unity. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Avant même de commencer, je vous dis qu'il y a un nouveau concept qui va arriver sur la page courant de semaine prochaine. Donc abonnez-vous déjà pour un nouveau concept en parallèle de Power Unity. On va lancer un nouveau concept, donc abonnez-vous déjà maintenant et activez la cloche. Vous ne voulez pas rater ça. Peut-être que vous voulez rater ça, mais moi, j'ai pas envie que vous ratiez ça. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet rapide, puisque c'est une vidéo qui est sortie cette semaine. Il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo à ce sujet. Donc je vais en parler vite fait. C'est Kérosène qui a un peu secoué la table, qui a shake the table, comme on dit, où il accuse les artistes, certaines têtes d'affiche antillaises, d'être des lâches parce qu'ils ne donnent pas assez la force aux plus jeunes artistes ou aux artistes moins connus. Regardons tout de suite la vidéo. Avis aux artistes, à tous les artistes qui font plus d'1 million de vues, donc à tous les gros artistes. Personnellement, connaître un seul monde en Guadeloupe et Martinique, il a fait plus de vues, qui m'a vendu plus ici en place, c'est Kalash chinois. Sinon, pas ça encore. Mon petit aïe tout. Et bizarrement, et seul monde il a en position clairement pour la cause noire aux Antilles, pour galérer nous c'est Kalash. Bizarrement, on peut voir pour le monde, check ton petit jeune sur internet, tout le monde qui voit c'est ni talent sur Facebook ayo hein. Après voir pour le monde partager pour petit son à part de temps en temps Kalash aussi. Big up au passage franchement. Mais les autres qui voient un petit jeune ni talent, les autres pour yon pas check li. Hein? On a fait référence à Tizen, on a fait référence à il n'y a pas même un petit jeune, à Killer, on a fait référence à plein d'autres qui viennent encore parce que le travail là qu'a fait. C'est lâche dans lâche, monsieur. Mon pas qu'à barrer talent. Si vous avez plus qu'ils autres, c'est que vous avez plus talentueux qu'ils autres, c'est tout. Si au bout d'un moment, c'est vous avez jambes les autres, monsieur, c'est qu'elles sont pas qui méritent d'être là où ils sont là, c'est tout, monsieur. Les autres pas qu'à représenter ces gens qui mettent les autres là. Ça c'est des lâches, les frères. Donc, peut-être qu'elles n'ont pas avant et qu'elles n'ont pas fait vu. Peut-être qu'elles n'ont pas regardé les autres, ni rien à foutre de musique à autres parce qu'en vrai, ils sont trop lâches. Peut-être que c'est pour ça. Pensez-y, les frères. Pensez-y. Représentez ces gens-là qui mettent les autres là. Représentez-vous, franchement. Barbier bayo. Et check ces tout petits là qui toujours admirent les autres là. Et qui commencent à travailler là grâce à eux autres ou à cause des autres là. Et peut-être qu'elles ont qui vendent un petit plus. Peut-être que les gens qui disent un petit plus à foutre de ça, à raconter les autres, à plaider peine à eux autres, en son pite à eux autres. Peut-être. Donc là, dans la vidéo, il s'adresse aux artistes, comme il dit, qui font plus de millions de vues. Mais je pense qu'il parle plus précisément des artistes qui ont vraiment une carrière, déjà assez longue, puisque il y a des artistes comme Tikimji en Guadeloupe, ou Chrissy en Guyane, ou même Giant King, qui font des millions de vues assez facilement. Enfin, pas assez facilement, c'est toujours compliqué de faire 1 million de vues. Il faut faire un travail quand même derrière ça, ça ne se fait pas comme ça. Mais je ne pense pas qu'ils s'adressent à eux, puisqu'ils ne sont pas encore vraiment assis dans le game pour faire ce qu'ils demandent aux têtes d'affiche de faire. En tout cas, selon moi. Après, il dit que il prend le temps de big up Kalash dans la vidéo. Il dit que le seul qui est devant lui, niveau vente et niveau vue, etc., niveau assise dans le game, et Kalash. Donc bon, sur la globalité de la carrière, peut-être pas vraiment, mais je pense qu'il parle vraiment de ce qui se passe actuellement. Il se considère comme numéro 2 derrière Kalash. Je pense que c'est pas forcément faux. Il y a Kalash qui est assez loin, mais de toute façon assez loin devant tout le monde. Et ensuite, il y a quand même Kérosène, je pense. Donc, 2 questions que je vais me poser dans la vidéo, c'est est-ce qu'il a raison, déjà, par rapport à ce qu'il dit, de dire que les artistes sont lâches parce qu'ils ne donnent pas la force aux plus jeunes artistes, et surtout de qui il parle, puisque c'est une question qui revient forcément énormément avec ce genre de vidéo. On va pas se mentir, quand tu fais ce genre de vidéo, tu sais que tout le monde va se dire « Ouloulou, de qui il parle, etc. etc. » Donc, premièrement, est-ce qu'il a raison? Moi, je dis que oui dans l'idée. Pourquoi je disais ça d'ailleurs dans une vidéo qui date quand même, qui doit quand même avoir 3-4 mois, peut-être même plus, où je disais que les artistes devaient passer plus le flambeau, les artistes qui ont vraiment une grosse carrière devraient faciliter le passage de flambeau aux jeunes artistes, comme ça se fait un peu partout en Amérique. J'ai pris l'exemple de Vybz Kartel avec les Popcaan, etc. De Bounty Killer lui-même, d'ailleurs avec Vybz Kartel, Bounty Killer, Movado, etc. En Amérique, tu as Lil Wayne qui fait Nicki Minaj, Drake,
Booba qui a fait Damso, enfin voilà. C'est quelque chose qui se fait un peu partout et qui aux Antilles parfois a un peu de mal à se faire. Après, j'avais cette sensation, surtout parce que je trouvais que le game entier stagnait, mais je dis ça parce que c'est Kérosène qui fait la vidéo, donc un artiste guadeloupéen. Et je trouve qu'en Guadeloupe, ça stagne pas forcément tant que ça. Rien que ces dernières années, on a pu avoir des Tikim J surtout, Drex, dont je parlais dans la vidéo précédente, Warped, ou même Kevni, que moi je connais pas énormément, mais qui me semble faire une montée quand même assez intéressante. Il y a d'autres gars sûrement que j'oublie. Donc c'est pas forcément super stagnant en Guadeloupe, puisque il y a des nouveaux artistes qui arrivent. Moi, j'avais cette sensation, peut-être que c'est parce que je suis martiniquais, je suis plus proche de mon île. Mais là, c'est bloqué depuis un petit moment où tu as vraiment Kalash qui a pu percer vraiment fort. Parce que déjà, il a le talent pour et qu'il a profité aussi d'une période où c'était toujours propice à j'ai du talent. Donc, je perce, comme j'ai pu vous expliquer dans la vidéo juste avant la vidéo précédente. C'est de plus en plus compliqué en Martinique depuis 2011, mais tu peux pas vraiment citer un artiste après Kalash à avoir percé qui est vraiment du talent au sens dur du terme. Mais quand je dis percé, je parle vraiment de percer, pas d'avoir un son qui surnage, de bezouiller pendant 1 an et 6 mois et ensuite de disparaître. Donc vraiment percer. Donc je trouve qu'en Guadeloupe, la situation, ça va toujours, sachant que tout le monde ne peut pas percer, il faut se le dire. Mais qu'en Martinique, effectivement, c'est très chaud par rapport à ce que Kérosène disait. Donc voilà, dans l'idée, il a raison, les gros artistes, c'est quelque chose de logique et qui se fait assez souvent et qui est bénéfique pour le petit artiste et pour le gros artiste. Du coup, si Lil Wayne n'avait pas Midrick et Nicki Minaj là, il n'aurait pas une telle assise sur le game jusqu'à maintenant, sachant que les gens écoutent moins ses sons et qu'il a eu son problème légal avec Birdman. Donc même en disparaissant, il peut toujours continuer d'exister à travers les artistes qu'il a mis là, même Taïga, Booba, même s'il est toujours assis dans le game, rien qu'avec Damso, Booba, il peut s'arrêter de chanter, tu vois, il peut être juste producteur. Donc voilà, c'est quelque chose qui est bénéfique. Après, il dit que ce sont des lâches, ceux qui ne le font pas. Ils ont peur que les artistes les dépassent, etc. Bon, ça par contre, je pense qu'il extrapole un peu. Personne ne doit rien à personne. Moi, j'ai toujours dit que c'est quelque chose qui serait bien de faire, mais que s'ils ne le font pas, ça ne veut pas dire que ce sont des enfoirés, etc., etc. Au contraire, personne ne doit rien à personne. Mais je pense que c'est quelque chose de logique. Mais je ne pense pas qu'on puisse les traiter de lâches pour autant. Donc voilà, s'ils ont envie de le faire, ils le font. Mais quand je dis faire, parce que Kérosène, il a parlé de partager les sons sur Facebook, de faire un feat. Alors, c'est une bonne chose. Faire ça, c'est une bonne chose. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose de négatif. En tout cas, c'est un très beau mouvement à faire. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce qu'on a vu souvent des artistes qui ont fait des feats avec des big têtes d'affiche, mais qui n'ont pas eu de quoi assumer la shit. Parce que quand tu fais un feat avec un tel artiste, ça met un projecteur sur toi que tu n'aurais pas eu et peut-être que tu n'es pas prêt à assumer autant de lumière. Par exemple, quand Gianna et King, qui avait déjà une petite assise sur le game avec des titres comme Bubbling ou d'autres, a fait le feat avec Bambi, boum, tout de suite tout le monde s'est dit « Ah ouais, Bambi est intéressant, nanana ». Mais s'il avait arrêté de chanter avec elle, elle aurait peut-être eu des difficultés à continuer à faire le taf par elle-même, puisque peut-être qu'elle ne sait pas encore trop comment faire en studio sur la durée, peut-être qu'elle n'a pas les contacts, peut-être qu'elle n'a pas, etc., etc. Et c'est quelque chose qui arrive très très souvent avec les jeunes artistes, où tu as des artistes qui sont déjà en place, qui font des feats avec eux, peut-être une fois comme ça, et qui du coup ils ont un buzz incroyable, tout le monde dit « Ah ouais, ah ouais, ah ouais », et on te regarde, et le truc c'est que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour ça, et au final... un seul coup ne suffit pas. Effectivement, quand il faut encadrer un artiste, il faut l'aider avec tes contacts, il faut lui faire des clips avec lui, il faut faire plusieurs feats, etc. Franchement, booster un artiste, c'est pas juste faire un clip avec lui. Il faut arrêter de faire comme si, voilà, je vais faire un feat avec Admiralty et du coup, boum, je vais devenir psych. C'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, comme je disais, il a raison, mais voilà, forcément c'est une vidéo qu'il a fait à chaud, une petite vidéo selfie, il n'a pas donné tous les arguments possibles forcément, mais dans l'idée, il a raison. Après, de qui il parle? Donc selon les premiers retours que j'ai eu avec des gens du game ou en lisant les commentaires, etc., j'ai un peu échangé pour voir, ça se tourne plus vers Psych et Admiralty. Pourquoi? Parce que Kalash, il a bien dit que Kalash, pour lui, il fait le taf. Chris a fait step out. Donc pour moi, à partir du moment où le gars a fait step out, il a quand même bien... Même s'il y a eu peut-être des petits cafouillages dans step out,
il a quand même fait Sadik, il a quand même fait Dacha Dollars. Je pense qu'il leur a quand même apporté une structure que solo, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc voilà, si on enlève Kalash et Chris, il reste quand même surtout Saiki et Admiralty. Il y a eu d'autres, il parlait de... on a parlé, il y a des gens qui m'ont cité X-Men, je pense que non. Puisque bon, voilà, X-Men n'a pas la même assise qu'un Kalash ou qu'un Admiralty ou qu'un Chris sur le game. Je pense que très peu de gens regardent X-Men et se disent « Ok, toi, il faut que tu mettes un artiste en avant », même si je vous ai parlé de l'époque Mad Attack, on a vu qu'il a essayé de le faire, bon, qu'il n'avait pas il n'était pas dans le bon état d'esprit ni dans la bonne démarche pour le faire, mais qu'il a essayé de le faire. Mais je ne pense pas en tout cas que Kérosène parle de lui, surtout qu'il me semble qu'ils sont en assez bons termes, donc il n'aurait pas dit qu'X-Men est un lâche, etc. etc. Après, Saïk, sachant les antécédents avec Saïk, je ne sais pas si Kérosène, pour si peu, entre guillemets, puisque bon, on parle quand même de musique, l'aurait traité de lâche, de soit en pit, et ou pas, personne ne peut en l'air parce qu'on s'en lâche, etc. Je sais pas, bon, peut-être qu'après, je connais pas les tenants et les aboutissants du truc, mais si c'est ça, c'est quand même assez exagéré, connaissant leur situation avec les clashs, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui me disaient qu'ils n'étaient pas au courant que Saïk et Kérosène étaient en clash à l'époque, puisque voilà, c'est un clash qui dure depuis 2002. Il y a énormément de gens qui ont oublié ou qui ne savent même pas. Tu vois, nous les connaissons, on a l'impression que tout le monde sait ça, mais il y a effectivement des gens, surtout hors de Guadeloupe, qui ne savent pas ça. Donc voilà, si c'est ça, je trouve que c'est un peu tendu comme situation, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Et il y a aussi le Admiralty, ça pourrait être Admiralty, puisqu'Admiralty, effectivement, il a eu la période où il allait aider Wicked G. Ça n'a pas fructifié, c'est pas allé très très loin. Donc ça peut être Admiralty, puisqu'effectivement dans ses feats récents, je trouve que ça fait longtemps qu'Admiralty n'a pas fait un featuring avec un artiste, un newcomer, un newbie. Mais encore une fois, oui et non, parce que j'ai envie de dire qu'Admiralty, déjà c'est un peu le daron de tout le monde dans le game. Et sans Admiralty, il n'y a pas Saïk, tu vois. Et Saïk, c'est une pièce maîtresse importante du game, parce que moi je dis Saïk, Genesis, Young Chang, et etc., etc. Moi je trouve que Admiralty, il a déjà fait... il pourrait faire plus. Il pourrait faire plus, c'est clair qu'il pourrait trouver un nouvel artiste là et se dire et le développer. Je pense que c'est effectivement possible. Mais encore une fois, on sait que le game entier est très compliqué. Il faut mettre sa carrière entre parenthèses pour booster un autre artiste. Après, peut-être si Kérosène parle juste de faire un feat, juste de partager un truc, pourquoi pas, là c'est vite fait. Mais comme je dis, ça ne suffit pas forcément toujours. Donc de qui il parle, on a l'impression que c'est Saïk et Admiralty. On n'a pas vraiment de preuves puisque ça reste du sublime, mais je ne vois pas qui ça pourrait être d'autre. Saïk, effectivement, comme je disais, il prépare son album Magma. Est-ce que c'est le moment pour lui de se dire « Attends, je vais mettre quelqu'un d'autre en avant ?» Tu vois, ce serait peut-être un peu compliqué pour lui aussi. Donc voilà, Kérosène a raison, mais il y a le pour et le contre de cette situation. Ça, c'est clair et net. Après, voilà, quel artiste pourrait aider les plus jeunes artistes en partageant, etc., etc. Il n'y en a pas énormément. Moi, j'ai fait une petite liste. Il y a Pai, Kalash, X-Men, Easy Kenenga, Kérosène, Admiralty, Saïk et Chris. Les autres, ce serait pas efficace. Les autres, il y en a qui ont un petit buzz, qui peuvent, si tu partages, ça peut m'aider un peu. Mais ce serait pas efficace et surtout, ta carrière passe avant tout, surtout quand tu es au début de ta carrière. Pai, c'est un artiste qui a déjà dit, j'écoute énormément d'interviews de Pai, en tout cas j'essaie quand je tombe dessus, il n'est pas intéressé par ça, par le développement d'artistes, etc. Pai, c'est pas voilà, j'arrive pas non plus à me souvenir d'un featuring de Pai avec un nouvel artiste. Tu vois, c'est pas un gars qui est intéressé par ça. Kalash, comme Kérosène dit, quand il peut partager, il partage. Quand il est proche de quelqu'un et qu'il peut lui donner la force, il lui donne la force. X-Men, voilà, je suis un peu proche de cette situation, puisque la situation Mad Attack, on sait que ça n'a pas marché du tout. Donc peut-être que X-Men n'a pas la fibre pour faire ça non plus. Easy Kenenga, ça pourrait être intéressant. Peut-être qu'il l'a déjà fait, je ne suis pas au courant, mais effectivement, Easy Kenenga pourrait aider un petit artiste, vraiment l'aider à se développer, faire des feats avec lui, essayer de le placer en radio, etc. Peut-être qu'Easy Kenenga, je ne sais pas s'il l'a déjà fait, du coup, ce n'est pas forcément quelque chose un game que je suis énormément. Kérosène fait la vidéo, mais d'ailleurs, il pourrait le faire. Un nouveau membre de la Russie, un nouveau membre de Jutsu, il met ses clips, il fait énormément de featuring avec lui, il le booste. C'est quelque chose qui pourrait se faire. Admiralty, bon, on sait qu'il a fait Saïk, peut-être qu'il pourrait faire un autre artiste encore. Saïk, à part, bon, Lutin,
Il y a beaucoup de gens qui ont découvert Lutin sur Tireur d'Élite, mais Lutin existait déjà. D'ailleurs, il était sur la première mixtape Terroriste. Et en plus, bon, je pense qu'ils sont dans le même crew de la street un peu. Je crois que c'est la section criminelle. Peut-être que je dis des bêtises. Désolé mes frères guadeloupéens si je me trompe. Et t'as Chris qui a step out. Donc au final, effectivement, il y en a qui pourraient faire plus. Mais comme je dis, personne ne doit rien à personne. Les appeler là, je trouve que c'était un peu exagéré. Du coup... mais faut voir ce que vous en pensez. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que la vidéo de Keozen était intéressante? Est-ce que vous pensez qu'il a raison? Est-ce que vous pensez qu'il a raison, mais pas totalement? Est-ce que vous pensez que les artistes, un simple partage suffit, un simple featuring suffit? Pour moi, non, ça ne suffit pas parce que, voilà, comme je vous ai dit, parfois, certains artistes ne sont pas prêts pour juste ça. Il leur faut un peu plus pour continuer dans le game. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me dire ce que vous pensez de la vidéo de Keozen. Est-ce que les artistes devraient aider plus les petits artistes quand ils sont déjà en place? Est-ce qu'ils sont lâches? Est-ce que vous trouvez? Peut-être vous trouvez qu'ils sont lâches. Moi, je pense pas qu'ils aient peur que les petits artistes les dépassent. Genre, imaginons qu'ils parlent d'Admiralty. Pour qu'un petit artiste le dépasse, ça peut être vraiment compliqué. S'ils parlent de Psych, peut-être. Mais encore une fois, je trouve ça assez tiré par les cheveux. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis. Il y a un nouveau concept qui arrive sur la page la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne pas rater ça. Activez la cloche pour le voir le plus tôt possible. Suivez-moi sur Snap, sur Instagram. Je communique aussi dessus quand il y a un nouveau truc qui sort. Donc, n'hésitez pas. C'était Specta. Pour parler inutile, on parle pour ne rien dire. Mais en disant rien, on a tout dit. On des rien, on a tout dit.